Voilà. Bon. Donc, nous venons présentement comme ça de finir avec la visite du site. Donc, nous sommes du côté du PK27. Donc, je vais justement profiter de cette descente sur le terrain pour déjà donner un bref aperçu de ce que nous avons observé sur le site. Avant qu'au sortir d'ici, nous allons fournir les plans de construction et les devis. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut apprécier ici, c'est la position déjà. Donc la position du site vraiment elle est excellente. Vous voyez qu'on a garé. On a garé juste à côté du site. Il y a la route qui entre jusqu'au site. Donc déjà vraiment, j'apprécie déjà la position du site. Parce que il y a une personne qui m'a contacté hier. Il me dit qu'il veut lancer l'élevage. Qu'il a son terrain à l'ouest et il a un autre terrain à Douala. Il me demandait le site qui était propice pour l'activité. Moi, je lui ai directement répondu que quand vous voulez lancer dans cette activité, il y a la position géographique qui compte énormément. Parce que je ne peux pas compter le nombre d'éleveurs qui sont à l'ouest, par exemple, qui m'appellent chaque jour. Gars, j'ai les poulets, je vais faire comment? Gars, j'ai les porcs ici, je vais faire comment? Vous voyez un peu? Ça veut dire que la position même compte sur le business. Vous voyez, par exemple, pour les porcs. Quand moi, je dis à certaines personnes qu'ici, on vend le kilo de porc à 2800, ceux de l'ouest, ils sont surpris. Parce que là-bas, ils sont habitués à vendre avec l'œil. Ils sont habitués à vendre le kilo à 2500, 2000. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez déjà qu'en fonction de la position, déjà, ça détermine déjà la réussite de ton activité. Donc, raison pour laquelle moi, je dis que si quelqu'un veut, par exemple, se lancer dans l'élevage de porc, surtout, dans l'élevage de porc, l'élevage de poulet de chair, la zone propice, c'est les zones où il y a l'affluence. Donc, comme Douala, Yaoundé, dans les environs. Donc, comme par exemple, ici, nous sommes à PK27. PK27, ça veut dire que s'il fait une grande ferme ici, là, parce qu'il laisse pratiquement 3 hectares, s'il fait une grande ferme ici, par exemple, même de 1000 porcs, de 2000 poulets, 20 000 poulets de chair, il va tout écouler ça. Vous voyez? Il va tout écouler. Puisque nous sommes ici à PK27. Moi, j'ai mon frère là-bas qui est à PK33. On lançait les 40 000 poulets de chair, on vendait. On vient de voir quelqu'un qui est encore plus proche et que le site est accessible comme ça. Donc, c'était pour dire que la position du site, déjà, elle est excellente. Vous voyez, non? Donc, ça détermine, c'est déjà un plus pour la réussite de cette activité. Et il y a aussi, ce que j'ai apprécié, c'est la superficie. Vous voyez? La superficie, vraiment, elle est assez grande. Parce que quand je travaille parfois avec certains promoteurs, parfois j'arrive sur le site, qu'ils avaient par exemple la possibilité de prendre plus. Donc, par exemple, quelqu'un arrive comme ça, il voit l'acheter, au lieu de prendre parfois 1 hectare, ou de prendre 1 hectare, ou peut-être même 2 hectares ou 3 hectares, il doute. Il se retrouve en train de prendre parfois, en train de prendre 500 mètres carrés. Maintenant, quand il lance maintenant l'élevage, après il constate que l'activité est rentable. Quand il constate que l'activité est rentable, voilà le mieux. Quand il constate que l'activité est rentable, il ne peut plus accroître l'activité. Vous voyez? C'est justement le problème que j'ai rencontré avec un promoteur que je suis. Ça veut dire qu'on a commencé, on a lancé l'élevage de poulet de chair. Quand on lance l'élevage de poulet de chair, lui voit que ça donne vraiment l'argent. Parce qu'il voit qu'en 45 jours, il a la bonne position, il a le marché, il vend. Mais il voit qu'effectivement, l'effectif qu'il lance, il pouvait faire mieux parce qu'il a le capital pour agrandir. Mais le voisin ne vend plus le terrain. Tu surplis le voisin, tu doubles le prix, tu dis que non, il ne vend plus. Que pour vendre, il faut encore tout un processus. Tu vois, quand c'est comme ça, maintenant, ça te met en difficulté. Tu vois que si tu as pris un terrain de 500 mètres carrés, tu as mis le forage sur ça, tu as mis un logement, tu as construit un bâtiment. Parfois, même si tu as même mis la barrière et autres, tu vois que ça déjà, ce n'est pas rentable. Tu n'as plus d'espace. Pour rentabiliser seulement l'investissement que tu as fait, ça sera à long terme. Tu vas trop. Rentabiliser sera très difficile. Pourtant, celui qui a pris ces 3 hectares, par exemple, comme ici, vous voyez, s'il fait ses poulets, il lance ses premiers bâtiments, même 5 000. Il voit que non, ça donne. Il fait la distance de sécurité. Il lance un autre bâtiment. S'il a le truc, il lance un autre bâtiment. Après, maintenant, s'il voit que non, il me faut aussi faire les ports maintenant, il a l'espace pour faire les ports, sans toutefois déranger le voisin. Et vous voyez que quand vous êtes sur les grandes surfaces comme ça, c'est bien parce que vous partez au milieu, vous mettez votre ferme. Ce qui fait que les voisins sont très loin de vous. Vous voyez que vous n'avez pas forcément besoin d'une barrière. Vous pouvez faire les bâtiments fermés, vous mettez les logements proches du bâtiment. C'est l'avantage que vous avez lorsque vous êtes sur les grandes surfaces.
Pourtant, celui qui est sur un petit terrain de 500 mètres carrés, il va mettre seulement la barrière. Il n'a pas le choix. Puisque le voisin sera collé à lui, le voisin sera collé à lui. Parfois, je vois même certaines personnes qui partent, ils achètent le terrain. Donc, peut-être comme ici, c'est encore la brousse là. Donc, on va commencer les travaux. Parfois, tu vois quelqu'un vient, il lance son chantier. C'est la brousse. Parfois, il trace même la route. Quand il lance jusqu'à... Il finit son bâtiment, le voisin entre aussi directement. Il lance aussi que la même chose que toi. Tu vois que si vous êtes collé, tu es un danger pour le voisin est un danger pour toi. Alors que quand tu as tes grandes surfaces, ça te permet d'éviter justement ça. Donc, c'est aussi ce que j'ai apprécié ici, la superficie du site. Il est bien vrai que bon, il a commis une erreur, comme on a constaté là-bas. Puisque quand on est entré sur le site, on constate que la dernière partie du site la chute qui devait arriver sur l'eau, il n'a pas pris. Et ça, généralement, c'est une grosse erreur. Parce que tu ne peux pas négliger l'eau sur un site. Chaque fois on vous parle dans les vidéos, on vous donne l'importance de l'eau. Et généralement, même les zones où il y a l'eau sont parfois même les zones villageoises, les zones marécageuses, où parfois, quand tu veux m'acheter, ce n'est pas cher comme le terrain proprement dit. Oui. Donc, ça veut dire que pour ceux qui vont acheter le terrain, ça ne sert à rien vraiment de laisser la chute. Il faut prendre la chute. Parce que là-bas, vous pouvez faire les cultures maraîchères. Vous pouvez même, si parfois il y a les problèmes de vous mettez même pompe à l'intérieur, parfois, ça arrose vos cultures et autres, ça a votre avantage. Vous voyez un peu. Donc, moi, c'est l'erreur que moi j'ai constatée ici. Il aurait dû prendre la seconde partie du site de la chute. Mais s'il y a possibilité, parce que vous savez que déjà, c'est maintenant, quand l'activité n'est pas encore lancée, les gens n'ont pas encore trop les yeux sur ça. S'il y a possibilité qu'ils puissent prendre la chute là, C'est encore libre. oui, c'est mieux que non, ils s'entendent directement avec le propriétaire. Ils voient comment il doit prendre ça. Oui, donc ça, c'est les quelques petits points que je voulais un peu partager. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de points, mais ça, c'est les 3 premiers points que j'ai vraiment beaucoup appréciés ici, là. Oui, c'est les 3 points que j'ai appréciés ici. Je peux couper. Merci. Vous savez que